Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto flash de l'application. Vous allez voir, il y a des nouveautés intéressantes. Donc vous allez voir dans la mise à jour de l'application 4.22. Alors pour l'instant sur iOS, dites-moi si c'est aussi disponible sur Android. Mais donc si vous avez votre voiture qui est bien à jour avec la dernière version et que votre application est en 4.22, vous allez pouvoir désormais planifier votre itinéraire en changeant l'heure de départ ou l'heure d'arrivée. Ça, c'était pas possible avant. Je vous montre tout de suite sur l'application comment ça fonctionne. Donc vous lancez votre application. Ensuite, vous cliquez sur localisation, naviguer. Vous choisissez une destination quelconque. Moi, je vais prendre Paris. Et là, vous allez pouvoir, à partir de l'application, lui dire donc soit de partir maintenant, ou alors quand vous cliquez sur le quitter maintenant, alors quitter ça veut dire partir en fait, soit c'est quitter maintenant. Sinon, sur l'application, on peut choisir l'heure de départ, admettons aujourd'hui à 20h. Donc quand je reviens en arrière, on voit que j'arriverai à Paris à 22h20. Soit je peux lui dire que je veux arriver par exemple à 21h15. Et là, quand je reviens, il me dit que pour ça, il faudra que je parte à 18h54. Donc ça, c'est quand même super bien. Donc ensuite, vous pouvez envoyer au véhicule le planning GPS. Alors par contre, dès que vous en envoyez au véhicule, la voiture, pour elle, vous partez tout de suite. Donc vous cliquez sur envoyer au véhicule au moment où vous démarrez en fait, juste avant. Mais ça permet en regardant un petit peu de savoir à quelle heure. Moi je trouve que c'est super pratique. Par exemple, si je veux arriver, j'en sais rien, le jeudi 22 juin à 18h15, il faudra donc que je parte le 22 juin à 15h54. Et ça c'est plutôt pas mal. Franchement c'est plutôt pas mal. C'est une petite nouveauté toute simple mais hyper intéressante. Ça serait bien qu'on puisse l'avoir aussi directement sur la voiture, mais déjà maintenant on l'a sur le téléphone. Vous savez qu'avec cette application maintenant on peut aussi définir un pourcentage de batterie au départ. Donc on peut se dire par exemple que le 22 juin, quand je vais partir, j'aurai 80% de batterie. Donc là il va me calculer à combien j'arriverai avec la batterie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il manque toujours le pourcentage de batterie qu'on souhaite à l'arrivée. Ça on peut toujours pas le faire. On peut avec ABRP mais on peut pas avec l'application. Franchement, je pense qu'il pourrait le faire parce que là, on commence vraiment à avancer dans ce système. Même si dès qu'il y aura un superchargeur en question, ça changera tout. Et franchement, c'est pas mal. Deuxième petite nouveauté au niveau de l'application, ça se passe dans mon compte. Quand vous allez dans votre compte, il y a maintenant profil Tesla et on peut réinitialiser le profil Tesla. Le profil Tesla, c'est celui qui est à l'écran qui est envoyé par le cloud. Certains avaient eu des problèmes de synchronisation entre les véhicules. Et donc apparemment maintenant, si vous réinitialisez le profil, que vous le refaites, ça permettra de remettre à jour les profils sur toutes les voitures. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Moi pour l'instant, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Ça viendra peut-être si j'arrive à vendre Bloody et à concrétiser mon projet. Vous pouvez aller voir mon post à ce sujet. Mais dans tous les cas, voilà les deux nouveautés d'aujourd'hui. Réinitialiser les profils Tesla, mais surtout, la navigation, le planificateur. Franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Donc voilà. Donc je vous dis à tous un grand merci pour votre fidélité. N'oubliez pas les abonnements, les pouces. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.